Bonjour tout le monde, ici Dominique Boucher pour le Guide de l'auto. Je suis présentement à Los Angeles pour le dévoilement du Cayenne électrique. Donc, ceci est une nouvelle génération, la 4e génération du modèle qui sera commercialisé au Canada en été 2026 en tant que modèle 2026 et il sera commercialisé en même temps que les modèles à essence qui conservent leur 3e génération en version à essence et hybride. Alors, le nouveau Cayenne électrique est basé sur une architecture complètement originale de 800 volts qui reprend quand même quelques composantes de l'architecture PPE, ce qui fait en sorte qu'elle peut recevoir des recharges rapides allant jusqu'à 400 kW grâce au port NACS qui se situe de l'autre côté. Ceci est un modèle européen, alors lui, il compose encore avec le système CCS Combo de l'autre côté et un port de recharge lent qui est ici sur le côté du passager qui fait juste à peine effleurer ici, le J1772. Pour l'instant, on n'a pas encore les figures de l'autonomie. Du côté de l'Europe, avec le cycle WLTP qui est un peu plus optimiste, on parle de 600 km d'autonomie, alors qu'ici, avec le cycle de l'EPA et des Ressources naturelles Canada, on parle plutôt de peut-être 500 km, mais du moins, pour l'instant, c'est un estimé. Les données sont à venir. Le Porsche Cayenne électrique sera commercialisé sous deux versions. Donc, vous avez la version de base et ici la version turbo qui est plus puissante. Dans les deux cas, vous avez un rouage intégral où vous avez un moteur à l'avant et à l'arrière, mais des puissances complètement différentes. Dans le premier cas, on parle de 402 chevaux et avec le bouton Push to Pass qui permet une surcroît de puissance pour environ 10 secondes, on parle de 435 chevaux et d'un 0-100 en 4,8 secondes. Pour la version turbo, c'est une toute autre histoire où la puissance de base est de 844 chevaux et en mode départ canon, attention, c'est 1139 chevaux, 1106 livres-pieds de couple, ce qui fait en sorte que c'est le véhicule de production de Porsche le plus puissant jamais fabriqué. Donc, le quart de mille se traduit en 9,9 secondes et le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. L'environnement du Cayenne électrique est très similaire justement aux autres véhicules électrifiés de la marque, donc la Taycan ainsi que le Macan électrique. Par rapport au modèle à essence, l'empattement a été allongé et aussi la longueur allongée de 55 mm, ce qui fait en sorte que vous avez non seulement un habitacle qui est plus spacieux, mais aussi vous êtes assis un peu plus bas que les modèles à essence. Pour le reste, vous avez le volant qui est essentiellement la même chose avec une bonne prise en main, le tableau de bord incurvé avec des boutons sur le côté pour paramétrer la conduite. Vous avez ce nouvel écran ici au centre, le système multimédia, qui est en fait incurvé ici et vous pouvez jouer avec les diverses fonctions en bas, en haut et vous pouvez jouer justement avec ça et les diverses commandes. Il y a des commandes physiques vers le bas pour notamment la température, l'audio. Et en option, vous avez un écran pour le passager ici. Sinon, c'est une dalle noire qui recouvre la planche de bord. Porsche n'était pas le premier constructeur à avoir pensé à un port de recharge par induction pour son véhicule, mais il le commercialisera pour ses consommateurs dès l'été 2026. Donc, il y a une puissance de 11 kW et il a été testé dans des climats rigoureux. Donc, même en hiver, même s'il y a de la glace, de la neige par-dessus, il fonctionnera pareil. Et il y a aussi des capteurs situés de chaque côté et en fait un peu partout sur la plateforme pour détecter justement des mouvements, des animaux ou même des objets qui vont tomber dessus ou passer au-dessus, ce qui fait en sorte que naturellement le système arrête et recommencera justement son opération lorsqu'il est dégagé. Si un objet reste trop longtemps, par contre, vous aurez une notification sur votre cellulaire sur l'application de Porsche. Le Porsche Cayenne électrique sera commercialisé au Canada plus tard en été 2026 en tant que modèle 2026. Vous pouvez précommander le véhicule dès maintenant. Et en matière de prix, pour le modèle de base, on parle d'un prix de 131 300 $ alors que le modèle turbo s'élève à 178 300 $. Pour plus de détails, consultez le site du Guide de l'auto.